Nous sommes arrivés à Torrelavega. C'est la deuxième ville la plus importante ici en Cantabrie. On est à 30 minutes à peu près en train depuis Santander. Et on va visiter un petit peu cette ville aujourd'hui. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans cette ville, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On m'a pas forcément dit que c'était la plus belle ville de la Cantabrie ou en tout cas de l'Espagne. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même visiter cette petite ville pendant quelques heures. Donc on va essayer de se perdre un petit peu dans les rues du centre-ville et un peu dans les environs. Il n'y a pas grand monde, le temps n'est pas terrible, mais il ne pleut pas, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis voilà, on va continuer un petit peu notre découverte de l'Espagne en passant par ici à Torrelavega. Bon, et pour Noël, a priori, ils ont mis plusieurs petites scènes avec des chats et des souris, c'est assez drôle. Le chat est un peu le roi là dans ces scènes, c'est assez mignon. Juste en face de nous, on aperçoit l'église avec son grand clocher. Donc on va y aller en général, l'église est toujours au milieu de la ville, au centre du village. Donc ça nous intéresse et on va y aller tout de suite. Donc cette église, c'est l'église de l'Ascension, Iglesia de la Asunción, qui a été construite à la fin du 19e siècle. On va essayer de faire le tour. Je ne pense pas qu'on va pouvoir rentrer dedans, puisque comme d'habitude, toutes les églises ici sont fermées dans l'après-midi. Donc voilà, on verra si on peut y aller avant de repartir. Mais bon, on va faire le tour en tout cas pour voir d'un peu plus près cette église de l'Ascension. Comme bien souvent en ce début de voyage en Espagne, il a commencé à pleuvoir, donc je me suis réfugié un petit peu là sous une sorte de petit passage couvert juste à côté de cette église. Une église assez importante hein, quand même, assez grosse, assez jolie aussi, en pierre là, assez sympa. Comme prévu, c'est fermé. Mais voilà, en tout cas on a fait le tour de cette église, on verra si on peut y revenir pour rentrer à l'intérieur. Et puis on va continuer un petit peu notre tour du centre-ville de Torrelavega. Bon, on est arrivé vraiment dans le cœur de la ville, là, sur la rue, la Main Street, entre guillemets, la rue commerçante, où il y a eh bien, tous les magasins et quelques restaurants-bars. Il y en a encore là-bas, donc on ira juste après. On va terminer cette rue, juste devant. Ça n'a pas l'air très très grand en réalité comme centre-ville, mais c'est plutôt mignon quand même de se balader. Il ne pleut plus, donc ça l'est encore plus. On est arrivé sur la Plaza Baldomero Iglesias, la place principale je pense ici à Torrelavega. On a une superbe église, enfin une très grande église en tout cas. Et au niveau du timing, encore une fois, on n'a vraiment pas de chance parce que c'était la même chose à Laredo. Mais il y a un enterrement, en tout cas une cérémonie à l'église pour une personne décédée. Donc on ne pourra pas rentrer dedans. Mais bon, en tout cas de l'extérieur, elle est assez imposante hein, cette église. Et puis on va continuer de se balader un petit peu dans ce centre-ville. Bon, évidemment, hein, quand on visite des villes comme ça en pleine journée, et surtout des rues comme ça où il n'y a que des bars et des restaurants ou des clubs, c'est un peu mort. C'est forcément plus vivant le soir et la nuit. Mais bon, en tout cas, on prend le temps quand même de voir un peu les bâtiments. Je n'y reviendrai sûrement pas à un autre moment, donc c'était l'occasion d'y venir. Moi je suis logé à Santander en ce moment et c'est à une demi-heure en train, donc voilà, c'était l'occasion de venir ici. C'est pas très grand, ça vaut quand même le coup de venir pour juste se balader, découvrir un petit peu cette ville pendant quelques heures, même si effectivement c'est pas la ville la plus incroyable que l'on verra sur notre parcours.
pas rentrer dedans, mais je suis repassé devant cette église là cette fois par l'avant, par l'entrée principale on va dire, assez particulière, hein, assez jolie franchement, assez monumentale aussi quand même pour une église. Là on arrive sur une petite place, on est toujours dans le cœur de la ville, hein. On se balade tranquillement, c'est pas très grand mais ça reste assez mignon quand même. Et assez calme aussi, ça c'est important de le préciser, mais toutes les villes sont en général, ici en tout cas en Espagne, assez calmes dans cette période entre 14h et 17-18h, puisque c'est là où tout est fermé, donc je ne sais pas ce que les gens font, mais en tout cas, ils ne sont pas dehors pour la plupart. Bon, c'est plutôt sympa, là sur une petite allée, il y a un petit marché de Noël avec quelques stands. Il y a même la maison du Père Noël, ça c'est important. Bon, c'est ici que va se terminer notre petite balade dans les rues de Torrelavega, devant la mairie tout simplement, un joli bâtiment. C'était le seul bâtiment qu'on n'avait pas encore fait, la gare est vraiment pas incroyable donc ça sert à rien de la montrer, mais en tout cas la mairie elle est assez sympa. Et devant ils sont en train d'installer des petites mascottes, je ne sais pas trop ce que c'est et pourquoi c'est, sûrement en rapport avec Noël évidemment. Il y a une scène aussi qui est en train d'être installée, bref. Pas mal de choses ici pour Noël dans les rues de Torrelavega, donc voici la mairie. Avec le grand drapeau espagnol bien évidemment, on est ici en Cantabrie, hein, c'est la région autonome de Cantabrie. En tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, toujours en Espagne, un petit peu plus loin en Cantabrie. Et on se donne, et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Allez, à bientôt, ciao.